Gros lust. Il a beaucoup de style, hein, SCH. Hein. Ouais, ouais, ouais. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on part écouter le nouveau titre de SCH, Life ou Leaf. Je sais pas trop comment il prononce ça. Donc SCH, c'est un rappeur qu'on n'a pas encore abordé sur ma chaîne, il me semble. C'est bien la première fois qu'on va parler de lui. Et pourtant, il y en a des choses à dire. SCH, c'est certainement un des rappeurs les plus talentueux de notre génération. Il faut savoir que j'ai mis du temps à adhérer. Peut-être dû au grain de voix au début, j'avais du mal à rentrer dedans. Et c'est une barrière totalement bête, hein, parce que maintenant que je suis passée au-delà, que je me suis habituée à son grain de voix, en fait, j'aime énormément ce qu'il fait, et même son grain de voix. J'aime beaucoup sa personnalité, et je vais pas vous mentir, j'ai appris à le connaître avec ses albums Julius et Julius 2, qui sont de très très bons albums, très très bons projets. Et c'est comme ça que je me suis mise à écouter sa discographie, à découvrir SCH, et pas seulement au travers de ses feats qu'on connaît. Donc là, le rappeur aujourd'hui revient avec Life, Leaf. Il est numéro 1 des tendances musique sur YouTube, ce qui n'est pas rien, et le clip compte déjà plus de 2,2 millions de vues à l'heure où je vous parle. Donc ça fait quelques jours que le clip est sorti, et il s'agit du single de son prochain album, Autobahn, une mixtape qu'il sortira le 18 novembre et déjà disponible en précommande. Le clip a été réalisé par Kevin Hillem et produit par Pélican Paris. Pélican Paris, ils font pas mal de clips de rap, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont présents. Donc les amis, c'est parti, on part découvrir Life ou Leaf. Bref, on va voir. Ok. Sur l'autoroute. Calme. C'est louche un peu, hein. Eh. On arrive, ça sent le kérosène. Oh. Et des cagoules en néo-bendel. Oh. Pas des théorèmes. Point sur le tel, serment une vodka chouette tonique. C'est le son des rafles, RMI en. J'ai les codes, j'ai la rhétorique. Ouais. Ceux qu'on a aimé donneront mon adresse. Quand le silence fait trop de bruit, tu sais qu'on peut tout arriver dans le sud. Dans le sud. Ça revient souvent la drogue, hein. Qu'est-ce qui se passe? La simplicité. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette caisse? Le Leaf, ok, le Leaf. Gros lust. Il a beaucoup de style, hein, SCH. Je vais te faire aimer le sel. C'est toujours comme ça, les gars. Oh là là. Quel flow. Les sous-ça fait belle action, s'équipe. Je désactive le Leaf, mon petit, tu sors de la son, tu sais comment on coupe une. Sacoche remplie d'olive, tracker sous les polis. C'est du lourd, les gars. Wow, wow, wow. Ouais, ouais, ouais. Ok, très très cool. Très très cool ce clip. Très très cool ce clip qui tourne autour un peu de voitures, de deux roues. D'ailleurs, l'objectif de ce clip, c'était d'aller clairement voler une Formule 1. Et donc le Leaf, il faut savoir que c'est un système permettant le contrôle de la roue arrière quand tu es sur une moto, réduisant la réponse à l'accélération afin de limiter le cabrage de la moto. C'est un peu une proue, un peu une figure de style pour se la péter en moto, si j'ai bien compris. Et SCH désactive donc le Leaf afin de lever sa moto dans les meilleures conditions. Donc ça, c'est des contributeurs qui ont essayé d'expliquer en fait ce Leaf, d'où ça vient, ce terme. Et SCH a confirmé cette signification quelques jours après la sortie du morceau via une story postée sur Snapchat dans laquelle on le voit paramétrer le Leaf, justement. Donc c'est sur la moto, une moto Yamaha. Excusez-moi, je ne m'y connais pas trop en moto, donc j'ignorais ce qu'était le Leaf. Mais ce soir, du coup, je m'endormirai moins bête. Alors, par rapport au clip, les amis, au début, ça démarre avec d'énormes SUV noirs qui se suivent, hein, et un énigmatique camion noir qui commence à s'engager. Puis on aperçoit des flingues. Bref, ça pue l'embrouille, cette histoire. On se demande ce qui va se passer. Et SCH, en fait, est à l'arrière d'un des 4x4, des SUV, et il embraye direct. Il dit
On arrive, ça sent le kérosène. Donc, c'est façon de dire, quand on arrive, bah, ça pue la merde pour toi, gars. On est là. Il explique que c'est un caïd, mais que lui, sa cagoule est en néoprène. Il semble vouloir se différencier des autres voyous de par sa catégorie sociale, en quelque sorte. Enfin, il fait de l'humour, hein, en disant ça, on connaît SCH. Et il explique ensuite qu'il n'a pas fait vraiment d'études et qu'il ne fait confiance à personne, même pas celles qu'il aime, et que les personnes qu'il aime finiront par le trahir, par exemple en balançant son adresse. Et ça, c'est des thèmes récurrents hein, dans le monde du rap, surtout le rap français, on dirait le rap US aussi. On parle beaucoup de figures, de personnes autour de nous qu'on a aimées, qui nous ont aimés et en fait finissent par nous trahir, surtout quand on connaît en fait la gloire, la réussite. Il y a beaucoup de jalousie et beaucoup de gens mal intentionnés où on découvre leur vrai visage après coup et ça fait beaucoup de mal. Voilà, donc là ici, il illustre ça dans les paroles. Il explique qu'il a compris le rap et que plus il avance, plus il sait ce qu'il doit faire pour réussir. Pour lui, il y a pas de... Enfin, il connaît la recette, il sait comment ça marche, il sait comment ça fonctionne, il sait exactement ce qu'il doit faire, à quel moment pour y arriver. Donc dans le clip, on découvre hein, qu'ils vont voler cette sorte de Formule 1. Encore une fois, je suis désolée, je m'y connais pas énormément. Mais voilà, ils volent ce bolide pour faire de la course. Ce qui pourrait, entre guillemets, symboliser cette course effrénée dans le monde du rap game. Qui réussira le premier, qui arrivera à atteindre la ligne d'arrivée le premier. Voilà, c'est une course de vitesse. Et SCH, pour lui, est le meilleur. On sent néanmoins qu'il est quand même en souffrance dans ses paroles, comme je vous le disais, avec ce petit côté dépressif qu'on retrouve beaucoup chez les rappeurs. Hein. Car dans le silence, il se sent mal. Hein. Un silence qui fait beaucoup de bruit. J'aime beaucoup quand il y a ce genre de figure de style. Parce que dans le silence, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se rendre compte qu'on a mal, tout simplement, qu'on souffre. Parce que dès qu'on fait une pause et qu'on a le temps de prendre conscience des choses, ça fait très mal. Et on se rend compte que lui aussi, à l'instar de ses collaborateurs rappeurs, qui sont nombreux dans ce cas-là, il prend de la drogue, justement pour y échapper, hein, pour échapper à cette souffrance certainement. Et c'est le propre de pas mal de rappeurs et de gens du show business. Voilà, pour contrer tout ça. Et pourquoi il est en souffrance? C'est parce qu'apparemment, on lui a fait des sales coups. Il a un vécu qui semble complexe, hein, compliqué, et qu'il a subi pas mal de choses, notamment la perte de son père, et tout ça l'a endurci. Et il laisse comprendre qu'il fait tout pour sa mère, pour la mettre à l'abri, comme il dit. Et il explique qu'il est resté simple en réalité, car sa mère l'est, tout simplement. Elle se fout du luxe, qui parle d'une Citroën, voilà, qu'elle préfère prendre une Citroën qu'une voiture de luxe, elle s'en fout, quoi. Et on dit toujours, n'oublie pas d'où tu viens. Et en gros, on comprend ici qu'il a gardé ses valeurs grâce à sa mère, qui est toujours restée humble et à ses côtés. Là encore, on illustre aussi un côté qui est pas mal abordé dans le rap. J'ai l'impression que quand on a des gros clashs avec ses proches, qu'on perd ses repères, qu'on n'a plus ce lien, entre guillemets, des choses qui nous rattachent à la réalité, quand on connaît un très fort succès, c'est très complexe de rester, entre guillemets, dans le droit chemin. Et nos proches, en fait, nous permettent de garder les pieds sur terre. Ça doit être notamment le cas de la mère de SCH qui doit lui faire garder les pieds sur terre vu sa simplicité et ses valeurs. Dans le couplet d'après, SCH va retracer en quelque sorte son vécu. Hein. Il explique qu'il n'est ni bon ni méchant, juste humain. Un être humain avec ses frasques, son vécu compliqué comme je vous l'expliquais, et qu'il a réussi. Et que maintenant qu'il réussit, les gens qui ne le calculaient pas à l'époque, forcément, sont là. Sauf que maintenant, c'est trop tard, les gars. Hein. Ça aussi, c'est une figure souvent illustrée dans le rap. Et il illustre ici à quel point l'argent peut ramener des faux autour de nous, ce qui est totalement vrai. Donc encore une fois, c'est quelque chose qui revient pas mal dans le rap game. Les rappeurs parlent beaucoup de ça, le fait d'être mal entouré, le fait d'attirer des mauvaises personnes, des personnes fausses autour d'eux. C'est le risque, hein. C'est le risque de la célébrité. Voilà pour ce morceau, je pense avoir fait le tour. Le clip est très sympa, le clip est très cool, bien imagé. Le clip est très cool, bien imagé, comme je vous le dis, j'aime beaucoup SCH. Plus je l'écoute et plus je tombe un peu sous son charme. Pas son charme, vous m'aurez compris, mais je suis happée par sa musique. Je trouve qu'il a un vrai talent, il a une façon de rapper que j'aime énormément. Il a il a un très bon phrasé, il a une très bonne rythmique, il a une excellente technique que peu de rappeurs ont, je trouve. Et ce grain de voix très grave, unique. Hein. Il y a peu de rappeurs français qui ont cette voix grave à sa façon. Hein. Damso, bien sûr, c'est un rappeur qui est dans les graves. Mais lui, il a un grave encore différent. Un baryton. Hein. C'est un baryton, le SCH. Et je trouve que c'est hypnotisant.
Je trouve que plus on l'écoute, plus on apprécie ce qu'il fait. En tout cas, moi, c'est ce qui se passe dans mon cas. J'aime énormément SCH. En plus, c'est un Marseillais, donc forcément, je suis obligée d'aimer. Je suis obligée, les gars. Voilà, Marseille bébé. Aïe, aïe, aïe. Donc voilà, les amis, c'est tout pour cette analyse de clip. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et si vous voulez une analyse de Autobahn. Voilà, première écoute de l'album Autobahn par ici quand il sortira. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications pour pas louper la première écoute de Autobahn, forcément. Quant à moi, je vous laisse ici et je vous fais de gros bisous. Bye!